installés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, hein, vous le savez, le principe de notre émission. Vous nous posez des questions, vous pouvez également venir sur le plateau pour débattre et parler avec nous de tous les sujets. Ça va de l'actualité à l'actualité média, ce dont vous voulez. Pour ce faire, c'est extrêmement simple, hein. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv, rubrique casting, et on se fera un plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. Vous l'avez remarqué, autour de la table, elles sont là, Zoé et Cécile, qu'on applaudit bien fort. Face à Zoé et Cécile, il est là, c'est Vincent Rosselli, qu'on applaudit également. Et d'ailleurs, Vincent, puisqu'on vous applaudit, vous gardez la parole. De quoi vous voulez nous parler à présent ? Je vais vous parler de la compagnie John qui s'arrête après 1 an d'activité. La fameuse compagnie John de voilà, Air France, filiale d'Air France, qui était une compagnie qui était axée sur les jeunes de 25 à 40 ans, en gros. Alors le paradoxe, c'est qu'elle est rentable, hein, cette compagnie, mais elle s'arrête quand même. Elle est rentable, elle était dynamique, elle avait du peps, et puis surtout, voilà, les PNC étaient contents de travailler pour elle. Sauf que Air France a voulu se recentrer sur son image elle-même et augmenter de gamme. Voilà, ils souhaitent arrêter June pour augmenter leur gamme premium, parce que la plupart des compagnies le font, sauf eux pour le moment. Donc la plupart des PNC vont repartir chez Air France, avec par contre les conditions Air France. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, puisque June, niveau salaire, c'est largement plus bas, il y a moins d'avantages. Donc bon, une tristesse quand même pour cette compagnie qui était dynamique. Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire et s'ils vont augmenter le groupe Air France et un petit peu enlever cette image un petit peu vieille et qui a du mal à décoller, tout simplement. Alors effectivement, il y a eu un changement de PDG, hein, vous le savez, sur Air France. On a allé prendre un patron canadien qui maîtrise bien le secteur aérien, mais cette compagnie qui était censée être l'avenir, hein, puisque le low cost a pris une certaine place dans le marché du transport aérien, il a dit non, on va privilégier l'image de Air France, monter comme ça en gamme et s'axer sur vraiment le service pour cette cliente qui a un fort pouvoir d'achat. Vous en pensez quoi, vous, de l'arrêt de cette compagnie aérienne qui était à destination des jeunes à un très bas coût, Cécile? C'est dommage d'apprendre ça aussi rapidement. Moi, je m'y attendais pas du tout. Ça a été très vite en plus. Il y a 2 semaines, on en parlait, et là, ça s'est fait assez vite. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans la décision économique, c'est qu'elle était rentable. C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que avec les syndicats d'Air France qui ne voulaient absolument pas de cette compagnie, est-ce qu'il n'a pas quelque part acheté la paix sociale en disant on l'arrête, mais les personnes qui prenaient cette compagnie ne vont pas avoir, elles, les moyens de passer à Air France et d'acheter des billets premium. Donc j'arrive pas à comprendre un petit peu la logique. Ça paraît logique. Ils vont retaper vite fait l'extérieur des avions, et puis ils vont garder ce côté technologie et bien de June, en fait, parce que chez June, vous aviez accès à Internet, à tout ça. Donc je pense qu'ils vont faire ça. Ils vont essayer d'augmenter vite, mais je pense que ça va prendre du temps. D'accord. Zoé, est-ce que vous êtes une grande voyageuse? Est-ce que l'avion, vous le prenez régulièrement de temps en temps? Oui, je voyage, mais oui, effectivement. Sur Air France, sur des... non, pas Air France. Je boycotte. Ah, vous boycottez? Ah ouais, carrément. Pourquoi? J'aime pas du tout. Oh là, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce fleuron national? Pour le prix, il n'y a pas forcément les prestations. Voyez, c'est justement ça. Ce que soulève Zoé, c'est ce que beaucoup de clients Air France reprochent justement à Air France. Et c'est justement pour ça que le nouveau PDG a dit on va se reconcentrer sur le nom de la compagnie et on va monter dans nos prestations en gamme, après, etc. pour que ce reproche. D'argent pour faire ça et laisser la compagnie June qui marchait bien. C'est ce que on se disait à l'instant, c'est-à-dire que ça semble un peu surprenant alors que la compagnie était rentable, mais
à mon avis, c'est parce que vous le savez, les pilotes de Dune n'étaient pas traités comme les pilotes, même les PNC, le personnel de oui. Dune n'était pas traité comme le personnel d'Air France. Et là, il y a 900 employés qui vont rejoindre la maison mère et qui auront, je ne sais pas s'ils auront un autre statut, mais en tous les cas, voilà. Mais écoutez, merci pour ce sujet. Air France, Saint-Vincent, on vous applaudit. Immédiatement, c'est un petit jingle et ensuite, c'est notre amie Zoé qui va avoir la parole pour la fin de l'émission. On est là, tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Alors Zoé, vous vouliez nous parler d'un ustensile assez particulier. On vous écoute immédiatement. Alors, ça vient de sortir des oreillettes qui traduiraient toutes les langues. Juste à le mettre dans l'oreille. Pour l'instant, le partenaire aussi aurait l'oreillette. Apparemment, après, le partenaire n'aurait plus besoin d'oreillette. Et donc, on choisit via une application la langue qu'on veut traduire, la langue de son partenaire, et ça traduit instantanément. Non mais on dira ce qu'on veut, mais ces avancées technologiques, moi des fois ça me fait peur quand on parle notamment des androïdes, des robots, etc. Parce que je me dis merde, et d'intelligence artificielle, parce que je me dis merde, un jour on va tomber sur une machine qui va être plus intelligente que nous et le Terminator va comme ça arriver. Mais sur ces aspects-là, non, ça me semble vraiment génialissime, parce que finalement la communication c'est le b.a.-ba, et c'est vrai que s'imaginer de partir à l'étranger sans connaître la langue et tac, t'as l'oreillette et t'en as une, vaut mieux avoir une paire comme ça pour la tendre également à votre interlocuteur. Ils la vendent par deux. Et en fait, elle pourra traduire toutes les langues possibles et imaginables. C'est ça. Alors Vincent, Pienso que es una buena idea, pero ¿cuánto es? $300. Wow. Oh, muy je vois bien. que ça habla espagnol ici. C'est bien. Pour les spectateurs, la petite traduction aurait été bien quand même. Mais moi, je vous ai capté. Je demandais juste le tarif, que c'était une bonne idée. $300 quand même. Bon, pour des personnes qui voyagent beaucoup, ça peut valoir le coup. Je sais pas. Moi, je trouve. Vous êtes sceptique ? Ouais, parce qu'en fait, je pense que du coup, les gens, déjà, les Français sont assez feignants pour apprendre les langues. C'est vrai. Et puis, je trouve ça super intéressant, moi, d'apprendre d'autres langues et même d'essayer de communiquer avec une personne sans forcément savoir la langue. Et je trouve ça très enrichissant, en fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est vrai aussi que quand vous allez à l'étranger, des fois, vous n'avez pas forcément le temps en fonction du séjour pour lequel vous allez. Et vous trouvez un coin de rue, vous êtes perdu, vous avez votre oreillette et vous passez à la personne. Je trouve ça assez sympa. Oui. Cécile et juste après Vincent. Vous pensez quoi de cette invention ? C'est salvateur, ça peut nous sauver d'une situation. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. C'est magique. Les frontières s'effacent, nos limites. Donc, c'est super, quoi. Les frontières s'effacent, nos limites, on enlève les vêtements, c'est parti. Oui, non, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, même pour les entreprises aussi, s'ils veulent gagner du temps pour les contrats, pour se faire comprendre. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment sûr à 100% les traductions ? Parce que de temps en temps, si on va sur Google, traduction, ce genre de choses, c'est pas totalement ça. Donc, oui, je sais pas si c'est bien à 100% au niveau de la syntaxe. Vincent, il y aura peut-être un début un petit peu compliqué, mais petit à petit, parce qu'en réalité, il y a déjà des systèmes comme ça qui existaient, mais qui étaient un peu assez gros, etc. Là, c'est une oreillette, donc c'est beaucoup plus léger. Et ensuite, avec les avancées et les tests, moi, je crois que ça arrivera assez au point. Moi, j'avoue que, par exemple, quand j'ai acheté mon Google Home, mais je pensais jamais quand j'utiliserais ce genre d'ustensile. Maintenant, des fois, quand je veux écouter les infos, OK Google, c'est quoi les dernières actualités ? Et puis boum, ça me balance toutes les actualités. Ouais. Donc on s'y habitue, Vincent. Je suis pas fan du tout. Ben oui, on n'est pas fan, mais vous allez voir que petit à petit, ça va. Ils prennent toutes vos informations pour après ça, on ne sait pas où ça va. Ça c'est le côté assez négatif et il vaut mieux le désactiver. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que moi je le désactive rarement. Merci Vincent de m'avoir rappelé tout ça. En tous les cas, merci tous les trois, je vous applaudis. Et oui, c'est moi qui vous applaudis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que vous étiez très en forme pour cette émission du tribunal de la télé qui se termine maintenant. Et chers amis téléspectateurs, pas de crainte, on va se retrouver dès demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé, toujours
avec nos acolytes qui sont ici autour de la table. Vincent Roncelli, Cécile et Zoé qui sont là. Quant à moi, je vous dis donc à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Salut, ciao.